La nouvelle Assemblée nationale compte donc désormais 223 femmes. C'est un grand pas vers la parité réclamée depuis extrêmement longtemps. Un progrès loué par tous, Éric. Et oui, c'est un grand jour pour la République française. Un de ces jours historiques qui séparent les ténèbres et les lumières. Les médias sont en transe extatique. Les battus, mauvais perdants, tous ces mâles de plus de 50 ans qui osent dauber sur la médiocrité de leurs vainqueurs, sont passés à la guillotine médiatique. Ne montrez pas leur tête au peuple, elle n'en vaut pas la peine. On ne se demande pas ce que leurs remplaçantes vont dire ou faire. On n'ose plus désormais prétendre qu'il y a une façon féminine de faire de la politique, plus honnête, plus près du terrain, moins égotique. Elles sont, c'est tout. Jadis, les féministes se plaignaient que les femmes fussent confinées dans le privé en raison de leur nature. Cet essentialisme leur était intolérable. Elles estiment désormais que les femmes doivent être députées uniquement en raison de leur nature. Peu importe leurs valeurs, leurs compétences, leurs convictions, leurs idées. Cet essentialisme retourné comme un gant ne les choque plus. Pourtant, la France ne fait que s'aligner sur ses voisins européens. Ah oui, dans tous les pays scandinaves, très en avance dans ce domaine, on a constaté que l'arrivée massive des femmes dans la classe politique avait été concomitante de l'évacuation de la politique tout court. Plus de débats idéologiques et le moins possible d'État dans la vie économique. Comme si la parité avait été la politique de la sortie de la politique. Autrefois, le Parti communiste, mais aussi le mouvement gaulliste, formaient des élus issus des classes populaires, ouvriers, paysans, commerçants. Il y a encore 20 ans, les gouvernements devaient assurer une répartition équilibrée entre les différentes régions françaises. La composition d'un gouvernement n'obéit aujourd'hui qu'à une seule préoccupation qui confine à l'obsession, la parité. Et si on veut se faire bien voir des médias, on ajoute un zeste de diversité. C'est ainsi qu'ont éclos Ramayad, Rachida Dati ou Najat Vallaud-Belkacem. Cette substitution, ce grand remplacement, n'est pas le fruit du hasard ni une erreur à corriger. Il est le cœur du système. On parle de parité et de diversité pour occulter la question sociale. Il est aussi vain de s'en plaindre que de regretter le déficit démocratique d'une Europe oligarchique. Ce n'est pas un hasard si 90% des candidats d'En Marche étaient des urbains diplômés. Cette bourgeoisie des métropoles qui a gagné la présidentielle impose aussi sa conception des rapports hommes-femmes, égalitariste jusqu'à l'indifférenciation, au reste de la population qui doit taire ses réserves sous peine de passer pour ringard ou phallocrate. Mais cette quête de la parité est comme celle de la morale. Elle n'a pas de fin. Après la parité au gouvernement, il y a eu la parité à l'Assemblée. Et puis il faudra la parité dans les ministères régaliens. Et la parité devra être aussi instaurée dans les présidences de commissions parlementaires, dans les bureaux parlementaires. Et ne donnez pas aux femmes le social ou la famille. Il leur faut les finances ou la défense. Ce ne sera jamais assez. Mais cette parité est théâtre, cette parité est spectacle, rideau de fumée. Le pouvoir ne sera pas là où elles seront, concentrées entre les mains jupitériennes du président et de ces technocrates de haut rang, quasiment tous des hommes, qu'il aura désignés pour surveiller et diriger les ministres et les assemblées paritaires. Caramba, encore raté. Éric Zemmour. Les femmes à Paris, évidemment, ça va m'amuser d'en parler avec Éric Zemmour, parce que c'est quand même... Pour certains, c'est une marque de progrès, progressisme. Bien sûr. Ou pour d'autres, c'est carrément un non-événement. Parce que justement, ben voilà, maintenant les femmes sont là, elles existent, il y en a beaucoup. Et elles vont être majoritaires ou largement, peut-être même seules à Paris. Et je vous entends dire, bah oui, il y a beaucoup de femmes parce que le politique n'a plus beaucoup d'importance. C'est la marque de l'affaiblissement du politique. Bah, vous charriez un peu quand même. À la mairie... Les femmes ou les maires, alors les maires AIRES et RES, absolument. Évidemment, ils ont du pouvoir quand même, non? Non mais attendez, quel pouvoir elles ont? Non mais écoutez-moi, il y a une concomitance. Alors après moi, j'estime que c'est lié. On peut dire que c'est un hasard. Il n'empêche que vous aurez remarqué que aujourd'hui, depuis 20 ans, il y a une montée de la présence féminine dans la vie politique, dans les classes politiques. Encore plus d'ailleurs dans les pays du Nord, vous avez remarqué. Et puis ça descend petit à petit vers les pays du Sud. Or, parallèlement, concomitamment, le pouvoir s'évapore du politique. Mais c'est aussi la progression de la société, tout simplement. Mais je sais que je connais votre thèse sur l'affaiblissement du politique, ça se discute. Mais c'est indépendant, c'est aussi une parité qui avance dans les différentes sociétés, et heureusement. Mais pas du tout. Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femmes.
dans la finance. C'est infinitésimal, c'est marginal. D'ailleurs, les féministes m'ont beaucoup amusé en 2008. Elles ont dit s'il y avait eu des femmes dans la finance, il n'y aurait pas eu la crise. Donc, voyez, on ne peut pas dire tout et tout le contraire de tout. Donc, vous voyez, mais parce que je pense qu'il y a un lien. Alors là, on remonte à la nuit des temps entre le pouvoir et la virilité. Je pense que, en fait, les hommes ont inventé le pouvoir. Mais ça vous inquiète, rassurez-moi. C'est-à-dire que le pouvoir ne doit pas rester seulement dans la main des hommes. Mais bien sûr que si, sinon il se dilapide. Les femmes sont les régentes. C'est dans l'histoire de France, ça a toujours été comme ça. Oui, mais il faut le partager. Elles n'expriment pas le pouvoir. Elles n'incarnent pas le pouvoir. C'est comme ça. Je vous dis, le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent. Attention, il y a des exceptions. Hein, comprenez bien ce que je dis. Je parle de dominant, de domination, c'est-à-dire du féminin et du masculin. Ça serait plus exact de dire comme ça. Le masculin est lié au pouvoir. Il peut y avoir des femmes qui exercent un pouvoir. Parce qu'elles ont des valeurs masculines. Voilà, exactement. C'est plus précis de le dire comme ça. Et quand le féminin domine... elles sont incompatibles avec le pouvoir. Elles sont incompatibles avec, l'incarnation du pouvoir. Et alors, évidemment, il y a beaucoup d'hommes, vous aurez remarqué qu'aujourd'hui, en fait, les hommes politiques, pour la plupart, sont dans l'ordre du féminin. Vous comprenez bien. Ils sont dans l'ordre du social. En fait, les politiques aujourd'hui sont des grandes assistantes sociales.